Беженец, человек этот, значит, он бежит от республики. От чего он бежит? Нет стабильности, нет нормальности. Зашел, забрал, все. Вот мы требуем, я пришел, беженец, вот он есть беженец. Сбежал, значит, вот он беженец называется. Как мы еще можем сказать? Ici en Belgique, en tout cas, un demandeur d'asile, pour moi, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans la procédure d'asile, qui est une procédure afin d'être reconnu réfugié. Alors, il y a une définition bien précise de la Convention de Genève qui dit ce qu'est un réfugié. Maintenant, un réfugié, c'est ici en Belgique, un demandeur d'asile, ça comprend beaucoup de groupes de personnes. Il y a effectivement ceux qui vont être reconnus, que la Belgique va reconnaître comme réfugiés, et puis il y a ceux qui ne seront pas reconnus. Moi, je pense que c'est injuste qu'on puisse les appeler sans-papiers, par exemple. Ou des gens qui ont des problèmes, qui n'ont pas peut-être été reconnus comme des réfugiés. Hein? Je trouve que c'est vraiment injuste, quoi. Parce que depuis la nuit des temps, l'être humain a toujours voyagé. Un demandeur d'asile est une personne qui a très certainement un parcours migratoire très lourd et de par sa vie dans le pays qu'il fuit et de par le parcours qu'il suit pour quitter le pays, pour rejoindre un autre, sans forcément toujours savoir où il va atterrir. Voilà, un demandeur d'asile est une personne qui fuit et qui vient chercher protection dans un pays qui peut le lui offrir. Как мое мнение, беженец должен жить хорошей, приехал в страну, нужно уезжать в свою страну. Так я думаю. Donc des gens qui ont dû quitter leur pays pour des raisons tout à fait différentes. Il y a des raisons des pays qui sont instables au niveau politique, où il y a des guerres, des gens qui sont menacés, des gens qui sont discriminés dans leur pays, même ici en Europe, qui fuient, des gens qui espèrent trouver un avenir meilleur pour leurs enfants. Donc voilà, il y a vraiment, je trouve, beaucoup de réalités différentes sous ces mots-là. It's nice to be refugee. One day, refugees will be the maximum in this world. We will be the champion. Je pense que les demandeurs d'asile sont des personnes comme toute autre personne. Comme toi et moi, par exemple. Ces personnes, comme toute autre personne, ont des droits humains fondamentaux. Pour moi, un demandeur d'asile, c'est en tout cas un être humain, d'abord, tout simplement. C'est un être humain qui est en situation de déracinement, quelles que soient les raisons pour lesquelles il s'est déraciné. Et donc c'est une situation très douloureuse, très déséquilibrante, où la personne a l'impression d'avoir souvent tout perdu, tous ses repères, tout ce qui constituait son cadre affectif et sa sécurité. Et donc c'est en tout cas une situation dans laquelle moi je n'aimerais pas me retrouver. Et je comprends à quel point c'est difficile pour ces personnes. Ils ont en tout cas beaucoup de choses à nous apprendre, parce que c'est pas ici, c'est pas en étant belgo-belge depuis plusieurs générations ou même depuis la naissance qu'on peut vraiment se rendre compte de ce que c'est qu'un parcours d'exil, qu'un parcours où on doit encore s'intégrer, où on doit apprendre à connaître la culture, etc. Nous ne pouvons pas parler de la problématique de demandeurs d'asile, de problèmes qui concernent les personnes qui demandent asile en Belgique ou en ailleurs, sans nous rendre compte qu'en fait ça fait partie d'un problème beaucoup plus large, que certains groupes se font représenter et exercent leur pouvoir pour défendre les intérêts qui normalement se font en détriment des intérêts des populations locales de divers pays. Même si le monde n'est pas le monde dont nous rêvions, j'estime que nous avons une mission importante à accomplir envers ces personnes qui demandent asile. Donc c'est vrai que dans la Convention de Genève, il y a
il y a plusieurs groupes de personnes. Donc on est persécuté pour certaines raisons qui sont reconnues dans la Convention de Genève, comme les opinions politiques. C'est souvent, d'ailleurs on dit parfois réfugiés politiques, alors que ce n'est pas que des opinions politiques qui peuvent amener à être persécuté dans son pays d'origine. C'est aussi un groupe, une appartenance à un groupe social. La nationalité de la personne ou sa race, comme on dit dans la Convention de Genève, voilà, le sexe, qui sont reconnus ici comme raison de persécution. Надо было бежать, все. Ушли и все. Пришли. Здесь сдались, здесь тоже вот такая ситуация. Сдался тогда. Ну, жить ты приехал сюда, хорошо там, или пожалеть, или семья, или сделать людям хорошим, может, работать там. Mais en tout cas, ils s'exilent tous pour chercher une protection ici. Et leur définition de la protection n'est pas toujours la même que celle de la Belgique. Parce que voilà, des personnes qui subissent des discriminations chez eux, comme je pense aux Roms du Kosovo, ne sont pas toujours reconnus ici réfugiés, alors que chez eux, ils subissent une forme de persécution, parce qu'il y a des discriminations répétées qui peuvent être considérées comme des persécutions réelles. Un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans cette procédure d'asile pour être reconnu réfugié et obtenir le droit de rester en Belgique. Et quasiment les mêmes droits qu'un Belge, parce que dans son pays d'origine, il ne sait pas obtenir cette protection. Refugees will be the majority. Les demandeurs d'asile sont des personnes qui quittent pour des raisons indépendantes de leur volonté, leur pays, leur foyer ou leur petit village, tout simplement parce qu'ils ont peur. Soit ils craignent pour leur vie ou pour la vie de ceux qui leur sont proches, ou bien parce qu'ils sont menacés soit par la pauvreté, la sécurité ou la discrimination. Look, I don't know much about the world history, but what I know is that every country from Australia to Africa, to Australia to America, and Latin America, Argentina, every people get refused from one place to another place. Grammatically, we all are refugees. We all get refused from another country. This word for refugees. So now I don't know, the same people, why some people hate refugees or don't like refugees, but they don't know themselves, their grandfathers or their grandfathers were same refugee like me or like us. Il y a des actions collectives, des actions politiques qui sont indispensables à mener. Et puis il y a aussi tout un soutien plus personnalisé autour de leur démarche par rapport à la reconnaissance, mais aussi sans doute par rapport au quotidien et par rapport aux difficultés de vivre. Et à ce niveau-là, il est clair qu'une action psychologique a tout son intérêt parce que se recomposer, trouver de nouvelles attaches, redémarrer sereinement une nouvelle vie, quand on a vécu un certain nombre de choses difficiles et qu'on continue à vivre une série de choses difficiles, ça peut être un point d'appui tout à fait important. Afin de bien travailler comme psychologue, il est essentiel de travailler sur soi-même. Il est impensable d'aider quelqu'un d'autre si on n'est pas en contact avec ses propres ressources et ses propres limitations, une certaine conscience de ses propres handicaps aussi. Психолог это прежде всего это врач. Мне кажется, что это врач. Он очень помогает. Мне психолог помогает. Я очень давно хожу к психологу, давно посещаю психолога, и мне от него только помощь бывает.
я успокаиваюсь, я прихожу к какому-то решению. Ну, это как направление. Психолог дает мне направление, вот, как надо думать, как надо жить, вот, как надо себе... Je pense vraiment que le psychologue a tout un travail et peut travailler avec ces personnes sur le parcours, sur la manière dont on est accueilli, sur la manière dont on peut s'intégrer au mieux et ne pas être assimilé toujours au pays qui nous accueille. Je pense que ce sont toutes ces choses qui peuvent être travaillées avec le psychologue et le demandeur d'asile et avec de toute manière chaque personne qui a un parcours migratoire compliqué ou non. Que le suivi psychologique avec des personnes d'origine étrangère a ses spécificités. Donc d'abord il y a la barrière, ou sinon la barrière, la question de la langue. Et normalement, un psychologue qui sort de l'université ou d'une formation, il n'est pas forcément préparé pour travailler dans un cadre qui inclut un interprète. Donc il va falloir qu'il soit formé, qu'il s'habitue, qu'il puisse comprendre que c'est possible de faire de l'interprète, d'inviter l'interprète à devenir un partenaire. Hein, un partenaire qui ne se résume pas à traduire comme une machine, mais qui apporte aussi sa présence humaine dans le cadre. I have no idea about psychology. I know what is psychologist, but how it works in Belgium, I don't know. Évidemment qu'un psy peut les aider. Maintenant, ça peut être difficile pour eux de concevoir le rôle d'un psy, savoir exactement ce qu'on peut faire pour eux, surtout s'ils sont dans des situations matérielles très difficiles. Ce qui n'empêche qu'on peut aller à la rencontre de leurs ressentis, de leurs émotions, de leur désarroi, les aider aussi à se recréer un cadre structurant autour d'eux, retrouver en tout cas un minimum de structure. Mais le psy peut en tout cas aider la personne à surmonter cette difficulté, à trouver ses propres ressources à l'intérieur d'elle-même et avec cela travailler à construire sa vie. Психолог тебя лечит, да, именно психик, именно человека нормально кого-то. Тебе объясняет хорошему, там делает хорошее, это психолог. Психолог это тебя лечит хороший, но доктор это слушать надо ему. Так я знаю, так я хороший, но тебе плохо он не будет сказать всякого. Он тебе постоянно хороший объясняет хорошее. On peut penser à des techniques, ce qu'on peut appeler des techniques ou des approches psychologiques spécifiques et mieux adaptées pour ce public-là. Donc si on revient à la question de personnes traumatisées, nous pouvons nous servir de l'approche EMDR, signifie en anglais Eyes, Movement, Desensibilization and Reprocessing, c'est-à-dire c'est quelque chose qui travaille avec le mouvement des yeux afin d'obtenir un retraitement d'une information qui est liée à une situation traumatique. C'est-à-dire c'est aider les personnes à digérer cette information pour qu'elles puissent se remettre sur leurs pieds et pouvoir mener leur vie sous de meilleures bases. Il faut avoir en vue et prendre en considération la culture d'origine de ces personnes-là, leur représentation de la maladie par exemple, de la justice. Ce sont des personnes qui sont d'un côté très fortes parce qu'elles ont vécu beaucoup d'épreuves et d'un autre côté elles peuvent aussi avoir besoin d'un soutien. Donc ça dépend de leur situation, de leur caractère, de ce qui se passe là. Et ce soutien, elles peuvent le trouver de différentes façons, dans leur entourage, dans leur communauté, mais aussi chez un psychologue. Donc dans notre service, et je pense que c'est une forme de réponse que notre société peut apporter par rapport à ces personnes-là. Je dois dire que je vois plus de ressemblances de suivi psychologique de ces personnes-là avec des personnes autochtones que des différences.
Au fond, nous sommes tous semblables. Психолог, он, как тебе сказать, ну, он пришел человек, ему вот, проблемы там, что он такой, вот. Он решает многие дела вот, человека. Quelqu'un qui est en demande, pour moi, il se met déjà dans une position pas facile, parce qu'il attend une réponse. Il n'est pas assuré d'obtenir ce qu'il demande. Et donc c'est pour moi des personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Pour moi, au niveau social, quelqu'un qui demande l'asile, il faut pouvoir l'accueillir physiquement, juridiquement, symboliquement, lui proposer un accueil le plus inconditionnel possible, l'aider à mettre en récit son parcours de vie, ce qui l'a amené à demander l'asile, et donc l'aider à faire un retour sur son parcours de vie, sur son parcours migratoire. Je fais un peu le lien entre les institutions belges, l'administration communale, l'Office des étrangers, le CPAS, le lien entre donc, les institutions belges et eux, et je leur permets de comprendre plus ou moins dans quelle structure ils se trouvent, dans quelle société ici ils se trouvent, quoi. Voilà. Donc je dois me mettre bien au courant des législations pour pouvoir après les vulgariser et leur expliquer les législations belges auxquelles ils sont confrontés. Travailler donc avec des personnes migrantes et des demandeurs d'asile, c'est quelque chose pour lequel il faut absolument se battre. C'est une cause qu'il faut défendre. Je crois que si on ne défend pas cette cause-là, on n'arrive pas toujours à travailler correctement avec ces personnes. Il faut pouvoir être convaincu de la faisabilité du travail qu'il y a à faire avec eux ici. Il faut être convaincu qu'ils ont leur place ici et qu'on peut les aider à prendre leur place au sein de la société. Donc il faut les aider à voir clair dans le système dans lequel ils atterrissent. Donc c'est assez gratifiant aussi quand une fois sur 10 peut-être on arrive à faire en sorte que les personnes soient intégrées et dans le papier. Maintenant c'est aussi très frustrant la plupart du temps parce qu'on se rend compte qu'on est dans un système qui ne peut pas spécialement offrir le meilleur à ces personnes. Я вообще не хочу жить как беженец, я хочу жить вот здесь. Мне здесь нравится очень, в Бельгии. Здесь вот я смотрю, как пожилые люди живут, как вот пожилые женщины ходят здесь. Они все такие аккуратные, все такие ухоженные, все такие хорошо живут пожилые люди. Вот я хочу тоже хорошо жить. Вот я на них смотрю, и мне приятно, что вот они такие, что вот государство так о них заботится, что они так хорошо живут. Вот я тоже так хочу, потому что мне очень трудно. Parce que nous pensons, eh bien, c'est un travail humanitaire, nous pensons toujours, eh bien, on va faire de bien à ces personnes-là, et c'est vrai. Mais en plus, c'est un bien qu'on fait à la société en général, du pays où nous vivons, parce qu'il y a une répercussion systémique. Des personnes qui peuvent mieux vivre sur leurs propres pieds, qui se sentent plus en sécurité, qui sont plus ouvertes à l'apprentissage, à l'expérience avec autrui. Donc ces personnes-là, elles sont mieux en mesure d'aider à bâtir une société moins violente, une société avec plus de bien-être pour les personnes.